Et comment dire, il est obligé presque de réapprendre à vivre avec les autres, en fait, en communauté. Et pour vous, la semaine, comment ça s'est passé? Bah en vrai ça va, mais par exemple hier j'ai fait une grosse crise d'angoisse et du coup ma mère l'a dû appeler Samu. Je sais pas, j'arrivais vraiment plus à respirer. Et là, une crise aussi forte comme ça, c'était la même chose que tu avais déjà vécu avant ou pas? Bah c'est un peu plus différent. Ça se manifeste différemment. D'accord. Au niveau cérébral, en fait, on a des systèmes qui fonctionnent pour les récompenses naturelles. Récompenses naturelles, c'est quoi? C'est manger, boire, faire l'amour. C'est des récompenses naturelles. Eh ben, les réseaux sociaux, les drogues activent ce système et dérèglent ce système. Comme notre cerveau n'a pas fini sa puberté, eh ben, le cerveau s'adapte mal. Le cerveau est plastique, donc il va s'adapter au plaisir. Et quand il y a trop de plaisir, il va essayer de s'adapter un peu plus parce qu'il n'a pas fini sa maturation. Vous êtes dans un degré une intensité émotionnelle très élevée, et en plus, vous passez votre temps à réagir. Donc, vous ne construisez rien dans la durée, mais si vous prenez l'habitude de faire cela, votre attention est complètement hachée, alors que quand il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'activités qui demandent au contraire de la concentration, comme on dit, du temps de réflexion, de la discussion aussi, et pas seulement de la réaction. Bref. Mon père, du coup, il a pris contact avec des psys, des médecins, tout ça. Un hôpital de jour, enfin un hôpital psychiatrique, parce que c'est ça le mot, qui m'aide en fait avec des gens qui me soutiennent, donc des infirmiers, des médecins, des psychologues, tout ça, des psychomotriciens. Je suis resté 1 mois là-bas, donc forcément, j'ai pas eu de téléphone pendant, 1 mois et demi, 2 mois. Et je suis toujours sur Instagram. Je passe en moyenne 8 heures sur Instagram par jour. Il y a quelqu'un au collège qui est venu me voir et qui m'a dit c'est toi, Paul, je suis abonné. J'ai dit oui. Il me dit bah, je suis abonné à ton compte Instagram. J'étais content. Et j'étais ému un peu quand même. En plus, il a été gentil avec moi et tout. Le travail que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est un travail autour de ce qu'on appelle les blasons. Donc ici, l'idée, c'est que vous dessinez quelque chose qui représente plutôt les valeurs de la famille. Ici, voilà, la petite touche que moi, je ramène. Et puis là, une devise. La devise, c'est un peu la synthèse des deux. Vous allez faire chacun le vôtre, et puis ensuite, vous allez commenter celui de l'autre. Vous avez fini? D'accord. C'est une fourmi, ça, non? Oui. Je dessine pas si mal que ça. Pourquoi tu ressembles à une fourmi? Une fourmi, c'est travailleur, courageux, et puis ça a besoin toujours des autres. Et qu'est-ce que vous voyez, monsieur, dans le dessin? Ça, c'est un chat, donc. Mais non, c'est un singe. Ah, pardon. Je sais pas, de l'humour, enfin, je sais pas. Un singe. C'est peut-être des fois quand on est un peu mal à l'aise, on essaie de ramener un peu d'humour. Oui. Et en fait, vous, finalement, ça vous... Bah, ça a plus l'effet inverse, je pense, moi, que... Mais c'est important aussi que chacun reconnaisse l'autre dans ce qu'il est, quoi. Oui. Parce que s'il trouve pas sa place là en tant que singe dans la maison, bah, il va aller le faire voilà, sur les réseaux, sur Insta. Je ne comprends pas, mademoiselle Davis, que vous puissiez continuer à nier qu'Instagram exploite ses jeunes utilisateurs pour son profit. Avec tout mon respect, sénateur, ce n'est pas la façon dont nous concevons notre produit. Nous voulons offrir aux jeunes la meilleure expérience possible. Alors je pense qu'InstaKid est vraiment le degré ultime, si vous voulez, de l'immoralité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre capter l'attention des plus petits de cette façon-là, quoi. On sait déjà qu'ils ont tendance à le faire. Le problème est plutôt justement de ralentir et d'éviter qu'ils soient soumis immédiatement à cette, d'une part,